Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va pas du tout dans ce combat de Conor contre Khabib. Allez, on en parle. Intro! Salut, on n'est plus qu'à quelques jours du combat tant attendu, Conor contre Khabib. Et oui, maintenant je dis Khabib, parce qu'a priori ça déplaît à pas mal de gens, que ça... Je sais pas pourquoi, ça déplaît à tant de personnes, à savoir que pour ceux qui parlent pas anglais, quand on écoute les médias américains, moi c'est ce que je fais depuis des années, ils disent quasiment tous Khabib. Donc moi j'ai pris l'habitude de dire Khabib, mais puisqu'on me dit que c'est pas comme ça qu'il faut le prononcer, il y en a qui disent Habib, d'autres qui disent Habib, donc ça devient très compliqué. Je vais essayer de dire Khabib, mais parfois je vais dire Khabib si je fais pas attention. Bref, c'est même pas ça qui est important, d'ailleurs je comprends même pas l'intérêt de laisser des commentaires sur la prononciation du prénom, puisque ça n'a rien à voir en final avec le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, donc je voulais parler de quelque chose qui m'énerve et de crainte que j'ai aussi par rapport à ce combat, c'est que je trouve que c'est en train de devenir vraiment trop personnel et on arrive à un stade en fait où ça devient quasiment un pays contre l'autre, même il y a un mix avec la religion et tout ça, et je comprends pas en fait pourquoi il est en train de se passer ça, quoi. C'est simplement deux combattants qui sont effectivement de deux pays différents et puis de religions différentes, mais ça n'a rien à voir avec le combat. Et je comprends pas pourquoi on vient s'approprier ça pour essayer de rajouter des problèmes et de créer des choses que je trouve hyper malsaines, quoi. Je vois dans les commentaires là sur mes vidéos, je trouve ça hyper malsain, quoi. Il y a plein de choses, je comprends même pas le but ou le motif de ce type de commentaires. Après, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre, hein. Par exemple, le football, j'aime pas du tout ça, ça m'intéresse absolument pas. Et quand l'équipe de France a gagné, j'étais avec des potes, ils voulaient, voilà, c'était pour passer un bon moment avec eux. Mais moi, j'en avais un petit peu rien à foutre. Et c'est vrai que le moment où la France gagne et que tout le monde sort dans la rue et que les gens klaxonnent et tout, moi, je comprends qu'on soit content. Mais de là à manifester autant sa joie, de prendre les choses autant à cœur, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Moi, j'adore, en tant que combattant, Conor McGregor. S'il gagne, je vais être très content, mais ça va durer 10 minutes. Et puis après, ça va me passer. Et puis je vais pas non plus sauter dans tous les sens et sortir avec ma voiture klaxonner dans les rues, quoi. Donc... je comprends pas pourquoi avoir ce besoin de s'approprier. C'est pas moi qui vais gagner quelque chose si Conor gagne, et c'est pareil pour les autres, hein. Donc si c'est Khabib qui gagne, c'est pas le Daghestan qui a gagné, ou la Russie, ou les musulmans, ou je ne sais quoi. Et ce sera pareil pour Conor. Tous les Irlandais vont être hyper contents, mais en réalité, eux n'ont rien gagné, quoi. C'est Conor qui gagne son combat, ou Khabib qui gagne son combat, et un point, c'est tout, quoi. Donc pour moi, il faut arrêter de ramener ça à des histoires d'origine, de religion et tout ça, parce que ça va créer des problèmes. Moi, ma crainte maintenant, quand je vois le climat là actuel, c'est qu'il se passe quelque chose le jour du combat à l'UFC. J'étais en train de penser ça hier matin, et puis en écoutant le dernier podcast de Joe Rogan avec Brendan Schaub, il a dit non, moi j'y vais pas. J'ai peur qu'il y ait des émeutes ou des actes de violence, notamment s'il y a une victoire, on va dire ultra nette, quelque chose qui se passe dans le combat, un chaos, quelque chose de qui va déplaire forcément à un côté ou l'autre. Et donc il dit moi j'ai vraiment une crainte de ça, je veux pas être sur place, je préfère regarder ça à la télé tranquillement chez moi. Et je peux dire que je le comprends, et malheureusement donc les gens s'enflamment et tout ça, mais c'est aussi la faute des deux combattants. On peut dire que c'est en premier la faute de Conor, hein, qui a rendu ça très très personnel, même si Khabib a commencé par aller s'attaquer à Artem en premier et tout ça. Il y avait des histoires, je pense, un petit peu aussi entre différentes régions de la Russie et tout. Mais bon, Artem avait parlé sur Khabib, et quand ils se sont croisés, il l'a confronté, mais il l'a confronté avec plein de potes à lui et tout ça. Donc c'était pas cool non plus. Par contre, ce qu'a fait Conor derrière, c'était du grand n'importe quoi. Il a pris ça de manière personnelle, mais maintenant de venir
impliquer le pays, la famille, le père et tout ça, je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Et du coup, là, Khabib se met à le faire aussi. À la fin de l'Open Workout, il s'est attaqué aux Irlandais, verbalement, bien sûr, mais je crois qu'il a même dit quelque chose sur le grand-père de Conor, tout ça. Donc, ça devient vraiment, je trouve, trop personnel. Et même si d'habitude... pour moi, la promo, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas le côté grande gueule et tout ça de Conor. Il essaye de faire un jeu psychologique sur ses adversaires, mais souvent il va critiquer leur niveau technique, il va trouver plein de choses à exploiter, même parfois ça peut être sur un truc physique, sur leur état de forme, sur leur taux de graisse, j'en sais rien, mais c'est pour moi différent, là cette fois, d'aller clasher le père, d'aller clasher un pays entier. Voilà, et du coup, le résultat, c'est, je trouve, quelque chose de super malsain. Moi, ce que je voudrais juste, c'est que les gens ne tombent pas dans ce piège et dans cette facilité, et qu'on arrive à continuer à échanger de manière cool, quoi, pas de manière agressive. En plus, encore autre chose sur les commentaires, moi, qui m'énerve, c'est que les gens ils se permettent de parler d'une certaine manière qui ne ferait pas en face à face. C'est-à-dire que c'est pas une question de je vais te défoncer la gueule si tu me parles comme ça. C'est question que dans la vie de tous les jours, on ne se parle pas comme ça. Donc avant de venir dire n'importe quoi, d'insulter et tout ça, mais dis-toi, est-ce que si j'étais en face de cette personne, est-ce que je lui parlerais comme ça, ou est-ce que j'essaierais un peu de modérer mes propos comme dans la vraie vie? D'accord, donc pour moi, Internet, j'échange avec ma communauté, c'est aussi la vraie vie, c'est un vrai échange. Donc je suis une vraie personne, et quand t'écris quelque chose, tu me le dis vraiment à moi directement. Donc adresse-toi à moi de manière correcte, comme dans la vraie vie et comme moi je le fais. Moi, je reste tout le temps correct quand je m'adresse aux gens, donc j'en attends autant de ceux qui s'adressent à moi. C'est simple, de toute façon, ça sert à rien de mettre des commentaires insultants, parce que je vais les bloquer et on pourra plus jamais se parler, donc ça sert absolument à rien. Voilà. Donc c'était mon petit coup de gueule du jour. Le combat approche, on a vu l'Open Workout, on peut en déduire chacun des petites choses. On voit bien que Khabib, il a l'air de toujours de miser à fond sur sa lutte, et de Conor, il est prêt pour bloquer les takedowns. On a vu qu'il prépare des coups de genoux, des changements de garde, toujours ses uppercuts qui arrivent par en dessous. Voilà, donc on va bien voir ce qui va se passer. De toute façon, il n'y a plus beaucoup à attendre. On va avoir la conférence de presse aussi et la pesée qui vont encore être des petits moments décisifs. Moi, j'ai super hâte, je suis super content, mais encore une fois, ce que je trouve dommage aussi, c'est parfois un peu le manque d'objectivité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on donne son avis, donc c'est forcément subjectif, mais je vois des gens, moi je fais de la lutte, alors je suis pour Khabib parce que c'est un lutteur, les lutteurs c'est les meilleurs en MMA et tout ça. Non, faut arrêter. Ça c'est les gens, ils pensaient comme ça dans les années 80. On est en 2018, faut arrêter de penser parce que on fait soi-même un truc que c'est forcément le mieux. Moi, j'adore la lutte. Je fais de la lutte depuis 6 ou 7 ans, toutes les semaines avec mon coach Shuri. J'investis à fond là-dedans. Mais c'est pas pour ça que je vais trouver que forcément ce sera toujours le lutteur le meilleur. Je fais du pied-point aussi, et je vais pas toujours trouver que c'est le mec du pied-point qui sera toujours le meilleur. Khabib, il y a plein de fois, d'ailleurs quasiment toutes les fois, où je le donnais gagnant dans ses combats. La dernière fois, il a combattu Barboza qui est un excellent kicker et tout ça, mais j'avais pas vraiment de doute sur le fait qu'il allait gagner. Pareil contre Ayacuinta, pour moi, c'était un mismatch, comme on dit. Il y avait pas photo. Il avait pas le niveau technique pour l'affronter. Donc, j'essaye de rester, on va dire, de garder de l'objectivité dans ma subjectivité, si c'est possible, mais sans être complètement biaisé par ce que moi je fais. C'est de toute façon, je sais qu'avec le prof de sambo de mon club, David, on rigole souvent. Lui étant samboïste et Khabib venant du sambo, il veut, pour lui, il est persuadé qu'il va gagner, mais une fois de plus, c'est un biais. C'est-à-dire que je fais du sambo, je veux que le samboïste gagne. Ça peut se comprendre. Mais parfois, ça va retirer un peu la lucidité de l'analyse. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Et donc, n'oublie pas le plus important. Comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus. Alors garde l'esprit ouvert.